Salut, alors on se retrouve ce matin dans cette vidéo, troisième matin je crois, où je vous emmène avec moi. Il est un peu plus, il est quelle heure là? Il est 4h30, comme ça j'ai mon premier train à 4h57. Je vais à la salle de musculation. Aujourd'hui je voudrais vous parler de comment se relever après une difficulté. Ça fait jamais plaisir de se prendre un gros coup de poing dans la tête, un coup de poing qui fait bien mal et qui nous met KO, qui nous explose contre le sol. Alors évidemment tout ça c'est imagé. Dans la réalité les difficultés, ça va pas nous mettre un gros coup de poing dans la tête de façon physique, mais une déception amoureuse, un objectif qui se passe pas comme on veut, des échecs à répétition, ça peut être extrêmement douloureux et ça peut vraiment nous faire cet effet là, ça peut nous faire l'effet d'un gros coup de poing dans la tête. Alors qu'est-ce qui se passe au final? Qu'est-ce qu'on fait au final? Naturellement on essaie d'éviter les problèmes, on essaie d'éviter les difficultés, on se protège parce qu'on n'a pas envie de prendre ce gros coup de poing, on n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de ressentir ça. Et au final le problème c'est que de se protéger de cette façon là, ça mène encore à pire, ça mène au fait de vivre une vie par défaut. Moi je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais enfant, adolescent, j'avais plein de peur. Objectivement j'étais un petit peu monsieur peur. J'avais très peur de voyager, j'étais tétanisé par le fait de voyager, je sais pas d'où ça vient, mais c'était comme ça. Et puis quelque chose de beaucoup plus quotidien aussi que je ne pouvais pas éviter, c'est que j'avais peur de m'exprimer à l'oral. J'avais peur de m'exprimer à l'oral et j'avais peur de m'exprimer à l'oral particulièrement en public, particulièrement devant des gens. Donc ça veut dire que tout ce qui était exposé en classe, pour moi c'était vraiment l'horreur. Mais quand je dis l'horreur, je sais pas si vous pouvez vraiment vous imaginer, peut-être que vous êtes... Je sais pas si vous êtes vraiment dans ce cas-là, si vous êtes mal à l'aise socialement, si vous avez quel type de difficulté vous avez, mais je vous assure que quand je savais que j'avais un exposé en classe la semaine prochaine, que je devais passer dans la classe, franchement je me faisais des nœuds à l'estomac, j'en dormais pas quoi. C'était vraiment, ça peut paraître ridicule mais c'était vraiment le cas. Je passais une semaine qui était atroce, littéralement atroce. Et je cherchais à éviter ça, je cherchais au maximum à éviter ça, je cherchais à être pas là, même quitte à avoir une mauvaise note, mais des fois j'étais au final bien obligé de le faire, où le professeur me prenait par surprise et donc voilà, il fallait que je le fasse, il fallait que j'affronte ça. Donc toutes ces choses desquelles on veut s'échapper, au final ça finit quand même par arriver. Elles finissent quand même par arriver et c'est pire. Alors comment on peut faire? Comment on peut faire pour aller au-delà des difficultés? Comment on peut faire pour se relever? Comment on peut faire pour affronter ces problèmes? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est épuisant, véritablement épuisant de fuir ces problèmes. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui vous avez un problème qui est un problème de surpoids, peut-être qu'aujourd'hui vous avez un problème qui est un problème que vous ne faites pas respecter au travail, peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel type de problème exactement vous pouvez avoir, mais le fait de vouloir fuir ce collègue de travail qui ne vous respecte pas, ou ce patron qui vous donne toujours des dossiers supplémentaires, ou n'importe quelle autre chose, ou votre peur de vous exprimer. Le fait de vouloir fuir ça, c'est quelque chose qui est épuisant. C'est épuisant et au final ça arrive quand même. Au final on doit quand même affronter ces problèmes. Donc ça nous épuise, on affronte ces problèmes et contre son gré, et en fait on finit par vivre une vie par défaut parce qu'on est toujours dans la fuite, on est continuellement dans la fuite. Le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre qu'il faut changer d'état d'esprit en fait, et ça c'est le point le plus important, c'est de réussir à changer d'état d'esprit. C'est-à-dire que vous devez réussir à être proactif par rapport à vos problèmes, plutôt que de les fuir, plutôt que de se protéger, plutôt que de dire je veux pas affronter, je veux pas affronter, je veux pas affronter, je veux pas affronter. Vous devez aller vers le problème, vous devez être proactif vers ce problème. Je vous donne un exemple. Si moi, les exposés, j'avais été proactif par rapport au problème, il y avait des tonnes de choses que je pouvais faire pour être proactif par rapport au problème, honnêtement. Et pour, peut-être en l'espace de 6 mois, peut-être en l'espace d'1 an, peut-être même en l'espace de 2 ans, peu importe, réussir à dépasser ce problème. Si j'avais été proactif par rapport à ce problème. Donc plutôt que d'être dans une démarche d'évitement, plutôt que d'être dans une démarche de protection, ouvrez plutôt les bras et regardez le problème en face et dites-lui ok, je vais te battre. Regardez le problème, regardez la difficulté et devenez proactif par rapport à ça plutôt que de le fuir. Et enfin le dernier point,
c'est de comprendre, et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. Enfin, en tout cas moi ça me voilà, quand j'ai vraiment compris ça, ça me rassure et ça me donne de l'espoir, et ça me donne des fois même envie de danser de danser de joie, honnêtement. C'est de comprendre qu'on peut dépasser ces problèmes. Vous pouvez dépasser vos problèmes, je peux dépasser vos problèmes. N'oubliez jamais que un problème, quelque chose que vous ressentez comme un problème, quelque chose que vous ressentez comme une difficulté, quelque chose qui vous met au sol, que vous n'arrivez pas à passer, ce n'est jamais qu'une compétence à développer. Ce n'est jamais qu'une compétence à développer. Si par exemple aujourd'hui vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, que vous avez l'impression que tous vos objectifs vous n'arrivez pas à les atteindre, c'est le fait de réussir à développer la compétence de la régularité. Commencez à développer la compétence de la régularité, vous verrez que ça sera bien plus facile. Il y aura peut-être d'autres compétences ensuite, des fois c'est pas qu'une seule compétence, mais on commence par une première compétence, puis une deuxième, puis une troisième. Si aujourd'hui vous êtes par exemple dans l'isolement social, que vous avez peur d'aller vers les autres, que vous êtes célibataire et que vous en avez marre, la première compétence à développer, c'est le fait d'améliorer votre capacité à avoir des conversations, votre capacité à aller vers les autres, à avoir des conversations intéressantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc n'oubliez jamais que n'importe quel problème, n'importe quelle difficulté n'est jamais qu'une compétence à développer, et que vous pouvez développer tellement cette compétence que ensuite le problème ne va même plus être un problème pour vous. Ensuite vous n'allez même plus le voir. Ensuite le fait de vous faire respecter par les autres ne sera plus un problème. Ensuite le fait de gagner plus d'argent ne sera même plus un problème. Le fait de réussir à aller à la salle de sport tous les jours ne sera même plus un problème. Le fait d'entamer des conversations avec des inconnus ne sera même plus un problème, parce que vous l'aurez tellement fait, ça sera tellement devenu une habitude pour vous, ça sera tellement naturel que ça ne sera même plus un problème. Donc gardez bien en tête ça, ça ne sert à rien de fuir ces problèmes, parce que vous allez toujours avoir, enfin ça va toujours revenir, et ça va vous emmener à vivre une vie par défaut. Vous pouvez choisir vos problèmes, vous pouvez être proactif par rapport à vos problèmes, résoudre ces problèmes et ensuite décider quels problèmes vous allez devoir affronter une fois que vous aurez résolu vos problèmes du quotidien. Et on peut toujours dépasser ces problèmes. Vous pouvez toujours dépasser vos problèmes, parce que un problème, ce n'est jamais qu'une série de compétences à développer. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire au mail quotidien, c'est le premier lien dans la description. Donc dans ce mail quotidien, vous allez recevoir tous les jours un mail bourré d'informations. Alors je vous cache pas, il y aura aussi des offres promotionnelles, donc si vous êtes complètement allergique au fait de recevoir des offres sur des formations que je fais, alors ne vous inscrivez pas. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe en live au quotidien pour moi, suivre un petit peu mes aventures, parce que c'est vraiment en live. Si vous voulez avoir des plans concrets pour devenir acteur de votre vie, pour réussir à prendre en main vos finances, pour réussir à prendre en main votre vie sociale, pour réussir à accomplir ce qui est important pour vous, avoir des idées contre-intuitives par rapport à ça, développer votre persévérance, développer votre détermination, ça se passe dans le mail quotidien. Cette année, toute cette année, il y a beaucoup plus de choses qui vont se passer. Je vais essayer de changer, enfin de me mettre dans un endroit où il y a un peu plus d'éclairage. Ok, ça va se passer dans le mail quotidien, c'est à dire que le centre de tout ce que je vais faire va être le mail quotidien. Donc c'est le premier lien dans la description. Voilà, j'espère que cette série de vidéos un petit peu dehors le matin, là il est exactement 4h40. Il me reste environ 7-8 minutes avant d'arriver à la gare, vous aura plu. Bon, c'est vrai que l'éclairage n'est pas terrible, hein, il ne faut pas se le cacher, donc voilà, l'idée c'était plus de vous montrer aussi en ce début d'année que le succès, réussir ce qu'on veut, c'est aussi faire des choses qui va nous mener dans le futur à quelque chose de bien, mais qui sur le moment n'est pas forcément toujours agréable. C'est à dire que c'est pas forcément toujours agréable de me lever tôt, mais je sais que sur le futur ça me mène à quelque chose. Ça me mène à quelque chose qui est important pour moi. Et c'est aussi toujours cette notion très importante que moi je considère comme capitale pour réussir, de faire la différence entre les sensations, la sensation et ce que je dois faire. Il y a la sensation d'un côté, je peux me sentir bien, je peux me sentir mal, et ce que je dois faire qui est important pour moi, qui me mène à créer la vie que je veux. Le plus important, être acteur de ma vie, ne pas être passif de ma vie. Voilà, je vous souhaite plein de succès. Il y a le mail quotidien dans le premier lien dans la description. Moi je marche le long de la ligne de train, je sais pas si vous pouvez voir la gare. Voici, j'ai terminé un petit peu d'avance, le passage à niveau est pas encore là. Plein de succès à vous, chaque jour compte.